Les coordonnateurs de la dynamique Impunité Zéro, ONG de la défense des droits de l'homme, a publié ce lundi 30 novembre via son compte Twitter que le ministre de la décentralisation et affaires coutumières, Azarias Rouberois, et Néhémie Moulania, coordonnateur du Front commun pour les Congo FCC, seraient aux arrêts pour tentative d'un coup d'État contre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a été joint au téléphone par Babi Koli. Alors, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Grand-Tchouja, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Dynamique Impunité Zéro et défenseur des droits de l'homme. Vous avez tweeté via votre compte que le ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que l'honorable Néhémie Moulania, coordonnateur du Front commun pour le Congo, seraient aux arrêts pour tentative de coup d'État. Est-ce que vous confirmez cette information? Mais bien sûr, c'est mon tweet. C'est mon tweet, c'est une information. C'est pas, je vous l'ai dit, vous êtes des journalistes, pourquoi vous ne voulez pas publier et rendre ça public? Mais il est vrai qu'il y a peut-être des secrets d'État, des choses qui font que jusque-là, le service attitré ayant mis la main sur ces acteurs politiques ne veulent pas que l'information soit rendue publique. Ils savent c'est à quoi ils sont en train de faire, ou ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui est vrai, et je l'affirme, c'est mon tweet, et c'est une information qui s'avère vraie. Qui s'avère vraie, qu'ils seraient en train de conspirer. Et, monsieur le journaliste, vous pouvez encore se poser la question pourquoi le chef de l'État a convoqué tous les généraux de la République. Vous avez l'antenne avec vous. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez alors se poser la question pourquoi le chef de l'État a convoqué tous les généraux de la République qui sont au service? Répondez-nous si vous en savez plus. Bien évidemment, c'est que ça ne va pas quelque part dans la maison. Et si ça ne va pas, monsieur le journaliste, il faudrait retenir que le chef de l'État, au plus haut sommet de la République, ou au plus haut sommet de l'État, il y a des informations qu'ils sont en train de garder, comme j'ai toujours dit. Mais ce qui est vrai, le FCC, c'est un réseau qui a voulu déstabiliser le pays et ils étaient en train de conspirer un coup d'État. Et prévenez que Barnabé n'était utilisé comme un tremplin pour rendre public ce qui était dans le noir. Et je vous réitère encore qu'il s'agit bien de mon tweet, et c'est mon tweet, je ne peux jamais me dire, c'est que tôt ou tard, le public saura la vérité sur ce qui se passe, et surtout par rapport à ceux du FCC, le réseau occulte qui est en train d'être démantelé. Et il faut se poser la question, pourquoi le membre du FCC, les amis même de Néhémie, ceux qui soutiennent Azarias Rouberois, ne veulent pas monter au créneau pour dire que ce sont des mensonges, et pourquoi ils ne veulent pas réagir? Quelque chose ne va pas. Il est vrai que Gratouza, quand il dit quelque chose, c'est une vérité. Donc, à ce stade, nous pouvons dire que la République ne va pas bien. La République ne va pas bien parce qu'il y a ceux qui ont voulu faire de cette République un village à eux. Ceux qui ont voulu déstabiliser le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Et en violation de loi de la République. Alors, la justice, tôt ou tard, pourra faire son travail parce que c'est l'impunité zéro qui doit être en marche. Nul n'est au-dessus de la loi, ni Néhémie, ni Azarias Rouberois, ni Moïse Nyarugabo, ni Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi. Et maintenant, c'est l'heure de la justice. Monsieur Gratouza, nous vous remercions pour votre disponibilité. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.